Bonjour mes chères belles âmes, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Et en fait, aujourd'hui, je voulais faire un tirage un petit peu... parfois, on a besoin de rétro-pédaler pour voir toute l'évolution, parce que en fait, on évolue tous les jours et on ne s'en rend absolument pas compte. Et c'est suivant, très souvent, suivant un événement qu'on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai évolué, je ne réagis plus pareil, ça veut dire que j'ai une certaine maturité aujourd'hui, mais on ne s'en aperçoit que plus tard, ou parfois trop tard. Et donc, je voulais faire ce tirage pour voir ce dont vous pourriez être fiers d'ici la rentrée. C'est un tirage intemporel. Donc, la rentrée, pour certains, ça va être septembre, pour d'autres, ça va être en avril, pour d'autres, ça va être en début d'année, ça dépend. Donc, je dis bien, c'est un tirage intemporel. Donc, pour cela, en fait, vous aurez 4 choix. Vous avez à la fin de l'introduction peut-être une quinzaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes et donc savoir un petit peu quel va être votre choix. Toujours, vraiment, ce qui compte le plus, c'est votre intuition, d'accord? C'est pas ce que je dis, c'est votre intuition, c'est votre vérité. Donc, si jamais vous hésitez entre plusieurs cartes, peut-être que vous aurez des informations complémentaires. Et comme d'habitude, ne prenez que ceux qui résonnent en vous. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas, puisque effectivement, c'est un tirage général. Excusez-moi, il y a beaucoup de bruit puisque j'ai la fenêtre ouverte pour le moment. J'espère que cela va s'arrêter. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Si vous me rejoignez, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki. Vous trouverez toutes les informations sur mes consultations, mais aussi les retraites. Je vais d'ailleurs en faire une retraite de 6 jours en France pour la première fois. Une toute nouvelle retraite d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller voir le programme qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo ou en consultant mon site azukimedium.com. Et puis moi je vous dis à tout de suite. Mon cher groupe 1, nous allons voir avec le portail et voir un petit peu ce qui va se passer d'ici la rentrée, quel va être un petit peu votre bilan et puis de quoi vous serez le ou la plus fière. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous d'ici à la rentrée, en sachant, comme je le disais sur l'introduction, que c'est un tirage général déjà, et que la rentrée, comme c'est un tirage intemporel également, eh bien ça dépendra de votre rentrée. Est-ce que ce sera pour début janvier? Est-ce que ce sera pour le mois d'avril? Est-ce que ce sera pour le mois de septembre? À vous de voir, ok? Alors, j'ai pris les tarots au chaud d'abord. On va prendre également pour vous or et ombre pour compléter l'oracle or et ombre. Alors, de quoi vous serez le plus fier d'ici la rentrée? Hein, on va voir ça. Alors, si jamais vous me rejoignez, sachez que je n'utilise pas forcément les mêmes cartes selon les différents choix parce que ce sont des énergies différentes, c'est un moment différent, donc c'est tout à fait normal après tout. Puisque évidemment, comme je le rappelais dans l'introduction, on évolue tout le temps. Sachez également, si vous n'avez pas regardé l'introduction, que sur mon site azukimedium.com ou en barre de description en bas de la vidéo, vous aurez toutes les informations sur la prochaine retraite que je fais en septembre. C'est une retraite sur libérer sa lignée et révéler ses dons. C'est la première fois que je fais cette retraite et en plus de ça en France, donc n'hésitez pas à regarder le programme. Et puis sinon, comme d'habitude, hein, vous avez mes consultations thérapeutiques, les mémoires de l'âme et les mémoires du corps, hein, puisque je suis non seulement médium, mais également thérapeute au niveau des mémoires du corps en lien avec l'aspect transgénérationnel, les schémas répétitifs et l'aspect intra-utérin. Donc, alors, que se passe-t-il pour vous? De quoi vous serez le plus fier?
Ok. Donc, déjà, en fait, vous serez fiers parce que vous aurez vraisemblablement terminé un chapitre. Vous aurez la force de fermer la porte. Vous n'entrebâillerez plus la porte. Parce que très souvent, en fait, on a tendance à penser qu'on a fait le deuil de quelque chose alors que pas du tout, énergétiquement, pas du tout. Et en fait, ça reste. Il y a une forme de nostalgie, de vide, de tristesse qu'il peut y avoir, qui nous fait bien dire que on n'a pas passé le cap, qu'on n'a pas fait le deuil. Et donc là, on me dit très clairement que vous allez faire le deuil et que vous allez être fiers de cela, puisque ça se termine par une conclusion. Ça veut dire que le chapitre est terminé, d'accord? Donc ça, c'est important. Et en fait, ce passage sera terminé à partir du moment où vous ferez face à vos démons. Et donc, quand vous aurez la force, finalement, d'entrer en vous, d'entrer en introspection, d'accord? Mais vous serez fiers de ça, parce que peut-être, je vous donne un exemple. Imaginons que vous êtes avec un ou une partenaire, qu'importe, depuis fort longtemps, mais que ça a été entrecoupé par des séparations, par plein de séparations. Et donc à chaque fois, vous vous remettez ensemble, c'est la folie pendant 3 mois, et puis ensuite, brouille, séparation. Et ensuite vous reprenez, et je sais pas, ça fait 4 fois, 5 fois, 6 fois que ça se passe. Et il y a une énième fois qui arrive, mais cette fois-ci, il y a quelque chose qui a changé en vous. Et vous allez peut-être vous surprendre par rapport à ça. Mais peut-être que parce que vous serez fatigué, parce que vous en aurez assez, parce que vous aurez moins de sentiments pour l'autre, ou parce que vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et vous avez décidé aussi d'ouvrir la voie à un autre pays, par exemple. Et donc, ça vous aide à tourner fondamentalement la page. Et donc, vous serez fiers de ça. Je vous donne un exemple, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer de votre compagne, compagnon, non. C'est juste un exemple pour vous donner une idée et que cela puisse résonner avec la situation que vous vivez. C'est en cela que vous allez être fiers de vous, parce que vous allez définitivement fermer la porte. Ok? Et en fait, en fermant définitivement la porte, vous aurez une autre vision, et de vous-même, et de la situation. C'est-à-dire que vous aurez plus de recul, et donc vous aurez plus de lumière par rapport à votre décision de fermer la porte, de tourner la page, d'entamer un nouveau chapitre. Donc vous aurez une toute nouvelle vision. C'est comme entrer dans un nouveau portail. D'ailleurs, c'est la carte que vous avez choisie. Mais évidemment, pour en arriver là, bien entendu qu'il y a eu beaucoup de luttes. Vous avez lutté peut-être contre vous-même, vous avez lutté contre vos habitudes, vous avez lutté contre vos peurs et que sais-je encore. Et ça a été douloureux, mais nécessaire pour que vous puissiez enfin avoir la force de fermer totalement la porte. Parce que quelque part, en fait, on s'offre toujours des excuses. Par exemple, quand on décide de se séparer de son mari, de sa femme, alors qu'on a des enfants, ça peut être une lutte infernale parce qu'on se dit « Ah, mais… si je reste avec, c'est pour les enfants, et puis là, j'ai pas le choix. » Mais en fait, vous avez toujours eu le choix. Et que peut-être que parfois, vous avez trouvé une excuse, un prétexte, que ce soit les enfants ou autre chose, pour finalement ne pas prendre de décision. Parfois, vous savez, c'est plus confortable, même si c'est douloureux. Et en fait, avec le soleil, vous allez mettre de la lumière par rapport aux excuses que vous avez pu prendre par le passé et qui vous affectaient et qui vous maintenaient dans quelque chose d'enfermant, qui ne vous permettait pas vraiment de vous ouvrir à une autre voie, à une autre possibilité, à un autre champ des possibles. Et donc vous allez mettre de la conscience là-dessus, vous allez vraiment mettre la lumière sur le fait que vous avez vraiment été acteur, actrice de votre vie pour vous enfermer là-dedans et peut-être pendant fort longtemps. Et donc vous allez être fiers de vous, de votre parcours, de votre capacité à tourner la page et de voir que vous n'en êtes pas mort. Au contraire, ça vous a rendu plus fort et vous avez pu envisager d'autres champs des possibles, alors que lorsque vous aviez peur de prendre cette décision finale, eh bien vous aviez l'impression que plus rien n'allait s'ouvrir à vous et que tout était fini en quelque sorte. Et en fait, la vie, et vous allez apprendre cela, c'est au travers des épreuves, c'est-à-dire au travers des moments inconfortables,
qu'on peut fondamentalement évoluer. Parce que bien entendu, entre le fait de sortir sous la pluie et puis le fait de rester tranquillement à la maison autour d'un feu, 99% des gens vont rester autour d'un feu, tranquillement à la maison et au chaud, de manière cosy, plutôt qu'affronter le dehors, l'inconfort, la pluie, le froid, le vent et que sais-je encore. Mais c'est au travers des épreuves que l'on vit qu'on avance à grands pas, qu'on se risque à devenir soi, c'est-à-dire à voir à quel point on est fort. Vous allez être fiers de cela. Vous allez être fiers peut-être parce que vous allez trancher avec le schéma familial qui faisait que peut-être vous étiez plus soumis à une situation. Et pour l'une des premières fois, eh bien, vous allez vous voir dans le fait que vous pouvez fonctionner différemment des schémas répétitifs de votre famille, vous voyez. Alors là, avec cette carte sorcière, moi, ce que je vois, c'est au niveau de l'intuition. Vous allez faire de plus en plus attention. Vous allez être de plus en plus vigilant à écouter cette âme de sorcière que vous avez, c'est-à-dire être en lien avec vos intuitions pour prendre vos décisions, plus que écouter ce qu'il y a à faire, mais en réponse à votre peur. Donc, vous allez être fiers de vous parce que peut-être que vous venez d'une famille extrêmement rationnelle, très conformiste, et que vous allez changer la donne avec cette décision que vous allez prendre, avec le fait de tourner la page. Et ça va marquer un changement majeur puisque ce sera acté dans la matière pour vous et il y avait besoin de ça pour que cela devienne une habitude éternelle de ne plus fonctionner comme votre famille. Vous êtes différent, vous êtes différente et vous avez le droit, totalement, de ne pas fonctionner comme votre famille. Voyez ? Mais ça demande des efforts. Et parfois, ça demande 5, 6, 7, 8, parfois plus de schémas répétitifs pour se rendre compte que finalement, il y avait un bénéfice secondaire derrière et que en sautant cela, en faisant le pas, en sautant dans le vide, dans l'inconnu, dans quelque chose qui est inconnu par rapport à la famille, en fait, vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez et qu'il y a plein de possibilités de vivre la vie plutôt que celle indiquée par votre famille, par exemple. Et ça va être pour vous comme une révélation. Et c'est pour ça que vous allez vraiment être fiers de vous parce que vous allez complètement trancher avec votre famille et vous vous sentirez bien. Vous vous sentirez mieux que en endossant le fardeau familial, c'est-à-dire toute la culpabilité qui fait qu'on vous impose quelque part de ne pas changer et de suivre la trame familiale qui est faite de douleurs, d'épreuves et le fait de subir les choses. Et vous allez dire non à cela et vous allez être fiers de vous par rapport à ça parce que il vous aura fallu tellement de courage pour rompre, entre guillemets, les traditions. Et les traditions, ça peut être lourd à porter. Et vous aurez vraiment un sentiment de réussite. Donc c'est vraiment en lien avec l'aspect familial. Vous aurez un sentiment de réussite, le fait de vous dire « Ah, mais moi aussi j'ai le droit au bonheur, je n'ai pas besoin de me condamner comme ma famille a pu se condamner pendant des générations et des générations. Et je suis peut-être la première génération à invoquer la réussite plutôt que le fait de subir la situation. » Et en ce sens-là, vous allez vraiment être fiers de vous. J'aimerais terminer avec 2 cartes. Donc, il y a une espèce de... un côté un peu sacrificiel de la part de votre famille. C'est ce que je vois. Alors, on va prendre une carte des archétypes et une carte de l'oracle de la guérison mystique que j'adore, mais que je ne prends pas forcément très souvent. Ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas pris, donc ça me fait très plaisir de l'utiliser. L'oracle de la guérison mystique. Donc, il y a combien de cartes? 3 cartes. Alors, laissez-moi voir. Oui, alors. Le dernier message concernant ce tirage pour vous, c'est qu'en fait,
Pourquoi vous serez fier de vous? Parce que ça va vous demander de faire face à vos peurs les plus profondes. Ça va vous demander de faire face à l'ombre familiale. Et donc, encore une fois, vous avez la carte de l'ermite. Tout à l'heure, il y avait, vous vous rappelez, Hacia adentro, qui veut dire, en fait, rentrer à l'intérieur de soi. Donc, c'est encore l'ermite. Et en fait, la réponse pour pouvoir pleinement tourner la page, c'est vraiment d'entrer en ermite et de trouver votre valeur à l'intérieur de vous-même et de vous valider. Vous allez vous valider et c'est pour cela que d'autant plus vous serez fiers de vous. Parce que vous n'attendrez plus la validation extérieure, mais ça viendra de vous. Parce que jusqu'à présent, en fait, ce qui était très difficile pour vous, c'était de vous ancrer. Et s'ancrer, c'est les racines. Et les racines, c'est la famille. Et vous aviez du mal à vous ancrer. Et là, vous allez vous ancrer non plus dans le terreau familial, mais vous allez vous ancrer à la terre-mère. D'accord? C'est pour ça que cette carte est à l'envers. Et vous allez de plus en plus vous concentrer sur les vérités supérieures, c'est-à-dire en lien avec votre âme supérieure, en lien avec vos intuitions, en lien avec votre enfant intérieur. Et donc, vous allez vous réaligner naturellement et donc vous allez vous ancrer plus facilement. Et donc, vous aurez moins peur de tourner la page qu'avant parce que vous serez plus ancré et vous allez faire plus, vous allez être plus vigilant à écouter les messages supérieurs de votre âme. Et c'est cela en fait qui vous empêchez, c'est tout cela qui vous empêchez de soulager votre anxiété. Parce que quand on n'est pas ancré, eh bien, on ne peut pas soulager son anxiété parce que à partir du moment où vous êtes anxieux, anxieuse, c'est que vous n'êtes pas assez ancré. Donc les deux vont de pair. C'est pour cela que cette carte est aussi à l'envers comme l'ancrage. Donc cela veut dire que vous allez aussi être fier de vous parce qu'il va y avoir vraiment un changement. Vous allez évoluer dans le sens où vous serez plus calme, vous serez plus posé parce que plus ancré et vous allez prendre l'énergie de la terre-mère plutôt que parfois les racines pourries, les racines qui ont commencé à pourrir dans le terreau familial parce qu'il y avait des valeurs erronées, parce qu'il y avait des croyances limitantes, parce que l'éducation, parce que beaucoup de choses qui n'étaient pas réglées et qui du coup pouvaient vous affecter dans votre bien-être mental. Donc il y aura un bien-être à l'intérieur de vous, vous allez être plus ancré et vous allez voir à quel point vous allez changer par rapport à votre famille qui était peut-être dysfonctionnelle à certains égards et vous allez vraiment être fiers de vous. Et vraiment, je suis super heureuse de vous livrer ce message parce que peut-être que ça fait des années et des années, voire des décennies que vous attendez ce moment-là et vous allez être fiers de vous d'ici la rentrée. Voilà mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo. Et puis, alors pour vous, est-ce que vous pourriez mettre un soleil? Comme ça, je saurais que vous êtes le groupe numéro 1. Parce que finalement, vous allez avoir des prises de conscience phénoménales. Et donc, vous allez mettre de la lumière sur l'ombre familiale. Donc, je trouve que c'est un très joli emoji de rendre hommage à ce soleil et donc à votre conscience. Merci également infiniment, je vous le demande, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ça permet de faire reconnaître mon travail, d'une part, et d'autre part, d'élargir la communauté. Donc merci infiniment de faire ça, et puis moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Mon cher groupe 2, eh bien vous avez choisi cette carte du lotus et nous allons voir ensemble de quoi vous allez être le plus fier d'ici la rentrée, d'accord? Donc pour vous, on va commencer par le tarot Osho, on va continuer avec d'autres tarots si vous le voulez bien pour vous. Et on va voir de quoi vous allez être le plus fier. Alors, si vous n'avez pas écouté l'introduction, sachez que ce qui est important ici, c'est ce que je disais durant l'introduction. On va voir le tarot mystique. Ce
c'est que très souvent, en fait, on évolue, mais on ne s'en rend pas compte parce que, ben voilà, on vit avec soi-même, hein, 24 heures sur 24. Mais c'est un peu difficile d'avoir du recul, n'est-ce pas? On va continuer également avec le tarot mystique, le tarot des créatures curieuses. Voilà. Et si vous n'avez pas écouté l'introduction, sachez également que pour la première fois, je vais faire une retraite en France et pour la première fois, je vais faire une nouvelle retraite sur libérer, s'aligner, révéler ses dons. Vous trouverez le programme en barre de description en bas de la vidéo. Et puis, sinon, vous trouverez toutes les informations sur mon site azukimedium.com où j'offre également des consultations thérapeutiques. Mais j'ai également un Patreon où je fais des canalisations, notamment sur les nouvelles lunes, les pleines lunes, des enseignements, et puis plein d'autres choses. Donc, si votre énergie match avec la mienne, ou plutôt si mon énergie match avec la vôtre, n'hésitez pas à aller voir mon site internet azukimedium.com. Alors, je viens de prendre une carte de l'oracle de la lune. On va prendre aussi l'oracle de l'invisible. Et puis, j'aimerais prendre également l'oracle de la triade. D'accord? Voilà. Hop, hop, hop. Ok. Alors. Ça va, Nedjum? Optané. Alors, pour vous, de quoi vous allez être le plus fier? Il y a quelque chose que vous empêchez de vous accomplir. Il va y avoir un changement avec cambio. Il va y avoir un changement chez vous de regard sur vous-même. Et vous allez être fier de ça. Parce que peut-être que pendant des années, vous vous êtes dit « Ah, mais c'est impossible de changer ça. Je suis condamnée. » Et peut-être que vous étiez dans ce genre de fatalité. Et en fait, il va y avoir un changement. Donc, vous allez être vraiment fier de ça. Et qu'importe si pour d'autres, ça va être facile. Mais pour vous, c'était vraiment pas évident. Donc, il va y avoir un changement en lien avec le 7 de bâton. Et regardez ça. C'est un homme fort qui prend de l'assurance et qui aura tellement d'assurance qu'il va pouvoir ouvrir les barreaux de sa propre prison. Donc il y a un enfermement. Ça peut parler de croyances limitantes que vous pouviez avoir envers vous-même. Et vous allez en fait être surprise par votre force. Et parfois c'est en vivant des situations, des imprévus, que vous allez vous rendre compte finalement à quel point vous avez changé et à quel point vous êtes capable. À quel point vous êtes capable. Vous êtes tellement capable que vous pouvez ouvrir les barreaux qui vous enfermaient. Et ça, c'est pas évident. Hein. Ça, c'est pas évident. Et en fait, vous allez ouvrir des perspectives nouvelles parce que vous allez comprendre quelque chose au niveau énergétique chez vous. Vous allez voir, et peut-être que vous avez attendu ça toute votre vie, en vous disant que peut-être que ça n'arrivera jamais, parce que peut-être vous étiez désespéré, parce que vous avez tenté, parce que vous étiez peut-être dans un acharnement thérapeutique. Et en fait, avec le 6 de coupe, moi ce que je vois ici avec le 6 de coupe, c'est que il va y avoir quelque chose de plus équilibré entre le je donne et je reçois. Donc, pour certaines personnes, vous n'avez pas du mal à donner, par contre, vous avez beaucoup de mal à recevoir des compliments, recevoir des cadeaux, recevoir les cadeaux de la vie, les opportunités, vous avez du mal à être dans la gratitude par rapport à ça. Vous aviez peut-être tout de suite peur en anticipant, oui, mais si on m'offre cette opportunité, peut-être que j'arriverai pas, peut-être qu'on va croire que finalement j'ai pas les capacités ou les compétences pour. Vous voyez? Donc, en fait, vous allez de plus en plus être capable de recevoir de recevoir les compliments, de recevoir les cadeaux, et vous allez être moins en résistance. Et rétroactivement, quand vous penserez au passé, vous allez voir en fait à quel point vous avez changé, à quel point vous allez vous adoucir, être plus bienveillant,
envers vous-même. Parce que c'est vrai qu'on est là, la plus grande intransigeance, c'est envers soi. Hein. Et en fait, chez vous, avec le 5 d'épée, vous avez souvent été confronté à quelque chose qui n'était pas aligné entre qui vous étiez véritablement, ce que vous montriez au monde, parce que vous aviez des peurs, parce que peut-être qu'il y a des choses, on vous a dit, bah ça se fait pas, hein, de dire la vérité, ça se fait pas, d'être sans filtre, ça se fait pas, il faut être poli, il faut pas blesser les gens, et donc du coup, ça vous a mis un petit peu en porte-à-faux avec votre vraie personnalité. Et donc, c'est peut-être pour ça que pendant très longtemps, vous vous êtes condamné vous-même en vous disant « Oui, non, mais là, le poids, il est trop fort, le poids familial, il est trop fort, moi, j'arrive pas à devenir moi-même, j'ai l'impression de trahir le clan. » Parce que inconsciemment, c'est souvent ça. Hein. On a tellement peur de trahir son clan qu'on préfère se trahir soi-même plutôt que de trahir sa famille ou son clan. C'est une aberration, mais on ne s'en rend pas compte. Et donc, chez vous, il y a très longtemps eu ce conflit intérieur et cette souffrance chez vous de pas pouvoir, de pas savoir montrer réellement qui vous étiez et donner honnêtement votre pensée ou vos opinions. Et c'est quelque chose qui vous a affecté, qui vous a affaibli dans la construction de votre être, voyez ? Et en fait, vous allez être fiers de vous parce qu'avec le 7 de Pentacle, vous allez voir la lumière, vous allez avoir plus de conscience et vous allez voir que en réalité, vous n'étiez pas en train de trahir votre clan, mais vous étiez en train de vous trahir et que ça, c'est plus possible. Donc, tel le 7 de Pentacle, eh bien, vous allez continuer à avancer, bien entendu, même après la rentrée. En tout cas, ce qui est vraiment très important, c'est de prendre conscience de cela, d'accord? Et donc de manifester de plus en plus votre personnalité, de dire de plus en plus ce qui est juste pour vous, c'est qu'il ne l'est pas. Et que si votre famille n'est pas d'accord, eh bien oui, vous allez respecter le fait qu'ils ne soient pas d'accord, mais ça ne veut pas dire que vous allez retourner en arrière et retourner dans ce conflit intérieur. Parce que là, c'est plus possible. Vous avez besoin de manifester vos rêves, vos envies, et que c'est ça qui compte. Parce que au fond, c'est vous qui vivez dans votre corps. Hein. C'est pas votre famille. Hein. Ok. Et c'est comme cela que, avec le cavalier de Pentacle, eh bien, vous allez avancer. Vous allez avancer à votre rythme et vous allez avoir plus de bienveillance. Parce que il est temps finalement pour vous de récolter les fruits de votre dur labeur. Parce que finalement, vous avez été tellement en résistance envers vous-même et vous avez compris finalement que la résistance, eh bien, ça ne fait que vous appesantir, ça ne fait que faire grandir la culpabilité et que ça vous empêche de vous réaliser et d'être heureux et d'être au calme et d'être au vert et d'être en adéquation avec vos pensées, avec votre personnalité, avec votre énergie. Et quand on s'accepte de plus en plus, on se rend compte à quel point on est différent. Alors évidemment, il y a forcément des traits qui sont communs à la famille, normal, mais il y a aussi des choses où vous n'allez vraiment plus être d'accord et où vous allez vous dire, mais en fait, finalement, je m'étais conformée pendant très longtemps en pensant que j'étais comme ci, comme ci, comme ça, alors que pas du tout. Et vous allez avoir beaucoup plus d'amour envers vous-même. Et c'est cela qui va, avec fortune, c'est cela qui va vous permettre d'accéder à l'abondance, d'accéder à plus d'envie, à réfléchir par vous-même et ne plus avoir des envies par rapport à ce que votre famille vous a imposé. « Oh, toi, je te vois bien faire de l'équitation. Toi, je te vois bien faire ceci, faire cela. » Et en fait, plutôt que d'écouter la famille, vous allez d'abord vous écouter. Et c'est cela qui va vous permettre peut-être d'accéder, peut-être à un nouveau métier, une nouvelle formation, un nouveau hobby, mais quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous donne envie d'apprendre, qui vous donne envie de rencontrer. Et finalement, en fait, ça va faire bouger les choses. Parce que ça me fait penser également à la roue de la fortune. Ça va faire bouger les choses parce que vous serez en adéquation avec vous-même.
Et donc, vous allez accepter de plus en plus les imprévus. C'est-à-dire que vous serez moins en résistance, donc vous allez accepter les imprévus et vous serez même content de ces imprévus parce que ça va vous permettre de vous connaître mieux et de voir que, ouais, effectivement, ben, je suis pas comme ma famille. Ah ben non, j'ai pas besoin de me conformer à. Ah ben non, j'ai pas besoin de penser comme ma mère ou mon père. Vous voyez ? Et donc, ces choses imprévisibles qui vont vous arriver, ces opportunités qui vont arriver, vont vous permettre de vous connaître mieux. Mais de vous connaître en accord avec vous-même sans vous trahir. Et quelque part, c'est ce que vous êtes venu chercher ici-bas, c'est-à-dire un juste retour des choses. C'est-à-dire rééquilibrer la donne entre votre polarité féminine et masculine. Donc, il y a un juste retour des choses pour vous. Et de ce côté extrêmement déséquilibré que vous avez vécu une partie de votre vie, eh bien, à la rentrée, quelle que soit la rentrée, parce que c'est un tirage intemporel, ça peut être le mois d'avril, le mois de septembre ou en début d'année, tout dépend et quand vous allez regarder cette vidéo, mais il y aura un juste retour et vous allez être fiers de vous et vous allez voir toute votre évolution et c'est peut-être quelque chose que vous recherchez depuis tellement longtemps que vous allez jubiler, que vous allez avoir de moins en moins peur du futur, hein, parce que finalement, c'est en acceptant le moment présent que vous pouvez aussi accueillir le futur qui s'offre à vous. Parce que c'est en accueillant le présent que vous pouvez vous ouvrir au futur et pas l'inverse. Parce que quand on est tout le temps rivé sur le futur, quand on est tout le temps rivé sur qu'est-ce qui va se passer après, comment je vais faire après, pourquoi, etc., eh bien, on ne s'en sort pas. On reste que dans sa tête et on est en fait en résistance. Donc, il va y avoir un juste retour. Donc, ça va faire clac, 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 clac au niveau du tempo, au niveau de votre rythme, au niveau de l'acceptation de vous-même, au niveau du fait de vous pardonner le passé et de pardonner à la famille. Parce que, en fait, votre famille, elle vous a appris. Au travers des épreuves, elle vous a appris. Et c'est comme cela que vous allez devenir qui vous serez d'ici la rentrée. Parce qu'en fait, toute cette histoire, ça a tourné en rond. Et ça ne vous permettait pas finalement d'accéder à votre transformation. Cette carte est à l'envers. Vous n'arriviez pas à accéder à une transformation globale parce que il y avait tellement, c'est peut-être inconscient, mais le devoir lié au clan que ça ne vous permettait pas de vous transformer. Et cette transformation majeure, c'est le fait de découvrir votre individualité et de voir que finalement, vous aviez le choix. Pendant tout ce temps-là, vous aviez le choix, mais terni par les pensées limitantes, eh bien, c'était très difficile de vous transformer de l'intérieur. Mais que grâce, finalement, à votre famille, eh bien, vous avez eu la force et le courage de prendre conscience de votre propre force. J'ai envie de prendre le tarot du divin également. Voilà, il y en a deux. Et je vais prendre également le petit Lenormand. Il y a deux cartes aussi qui sont sorties. Donc, ce que l'on vous dit, c'est que au-delà du fait que vous allez être vraiment fiers de vous, de votre évolution, du fait que vous ne serez plus pieds et poings liés à votre famille et qu'ainsi vous allez vous ouvrir à un équilibre majeur entre votre polarité masculine et féminine, vous avez donc le 4 d'épée ici. Donc, en fait, il y aura quelque chose de plus stable pour vous au niveau de votre bien-être mental, psychologique, parce que vous serez plus au clair avec vous-même. Et ça va vous permettre également d'accepter, avec King of Cups, d'accepter les émotions qui vont survenir, parce que vous n'allez plus vous identifier aux émotions, ça va être une possibilité pour vous de comprendre en fait ce qui est juste pour vous ou non.
Par exemple, la colère rentrée que vous aviez était en lien avec le fait que peut-être vous vous sentiez acculé par la pression familiale, par les injonctions familiales. Et en fait, vous allez prendre cette information, cette colère, cet agacement que vous pouvez avoir, ça va être vraiment en lien avec, ok, ça veut dire que j'ai besoin de poser des limites. Que en fait, ce n'est pas ok. Mon corps vibre à ça parce que c'est pas ok. Et ce que j'ai accepté jusqu'à présent, ce n'est plus possible maintenant. Vous voyez? Donc, il va vraiment y avoir un shift, un changement par rapport à ça. Et ça va être évidemment un voyage pour vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez prendre conscience de cette nouvelle manière de penser pour vous, ça va être évidemment un cheminement qui va durer toute la vie où vous allez de plus en plus vous pardonner, vous allez de plus en plus vous comprendre, vous allez de plus en plus accepter ces émotions qui vont vous traverser parce qu'en réalité, elles vous donnent des clés sur ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Qu'est-ce qu'il y a à rectifier? Qu'est-ce que je n'ai pas pu dire et qui fait que il y a des choses comme ça qui ressortent. Et donc, en vous rendant compte de cela, eh bien, vous n'allez plus hésiter à couper avec la toxicité. C'est une chose de remarquer des effets toxiques d'une relation, mais c'est autre chose que de pouvoir couper ces liens toxiques et donc de mettre des limites. Et c'est quelque chose que vous allez apprendre. Évidemment, ça va être un cheminement, mais vous allez être de plus en plus fiers de votre parcours, de votre force, parce que vous ne serez plus derrière votre famille. Vous allez avancer, vous allez être plus fort. Vous n'aurez même plus besoin d'avoir votre famille derrière vous. Vous aurez acquis tellement de force, tellement d'estime, que vous n'hésiterez plus parfois à couper les ponts avec les personnes qui ne sont pas d'accord avec le fait de rompre avec la toxicité. Donc vraiment bravo à vous. Vous allez être tellement fiers, mes chères belles âmes, tellement fiers. Et c'est cela aussi se responsabiliser, c'est cela aussi grandir, c'est cela aussi s'aimer. Parce que dire non à quelqu'un, c'est dire oui à votre propre amour. Et c'est comme cela que vous pourrez avoir l'estime de vos pères. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo. Et pour vous, j'aimerais bien en fait, je ne sais pas si en emoji il y a soit un couteau, soit une épée. Parce que c'est aussi la vérité. Une vérité qui sort de votre bouche. Parce que l'épée, c'est ça. C'est aussi la vérité. Et donc vous allez accéder de plus en plus à votre vérité intérieure et vous n'allez plus vous trahir. Ce sera fini. Ah ouais, une fois qu'on a passé le cap, là c'est fini. Et je vous demanderai également, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner sur ma chaîne parce que déjà c'est une reconnaissance de mon travail. Voilà. Et puis également pour pouvoir agrandir cette communauté. Parce que parfois, on a besoin d'entendre des messages, d'avoir des piqûres de rappel, d'entendre quelque chose qu'on ressent à l'intérieur, mais qu'on n'a jamais osé dire soi-même. Et parfois, ça peut créer des déclencheurs qui peuvent faire du bien au final. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes, et bravo à vous. Je vous embrasse. Mon cher groupe 3, vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble un petit peu de quoi vous serez le plus fier d'ici la rentrée. Donc la rentrée, pour certains, ça va être le mois d'avril, pour d'autres, le mois de septembre. Et encore pour d'autres, ce sera en début d'année, selon le moment où vous allez regarder cette vidéo, parce que, bien entendu, c'est un tirage intemporel, d'accord? Et surtout, ne prenez que ce qui résonne, parce que c'est un tirage général, et si jamais vous hésitez entre plusieurs cartes, peut-être que vous aurez des informations complémentaires. Ce qui compte, en fait, quand vous écoutez les tirages, c'est surtout d'être en lien avec vos intuitions. Vous êtes votre maître intérieur.
c'est important. Parce que nous ne détenons pas la vérité. Nous canalisons des informations pour le collectif, mais ça ne veut pas dire tout prendre au pied de la lettre. Et puis surtout, moi, en fait, je traduis finalement une énergie. Donc, je vais vous donner des exemples, mais ensuite, à vous de les adapter à votre situation, bien entendu. D'accord? Alors, pour vous, donc, j'ai utilisé le tarot Osho, l'oracle de la triade. Là, je prends des Earth Alchemy Oracle. Puis, j'ai envie de prendre aussi les artisans de lumière pour vous. Les artisans de lumière, ok? Alors, si vous n'avez pas vu l'introduction, sachez que actuellement, il y a une nouvelle retraite, une toute nouvelle retraite, que là, les inscriptions sont ouvertes. C'est une retraite en France, c'est sur la libération de la lignée et le fait de révéler ses dons. Donc vous trouverez le programme en barre de description en bas de la vidéo. Et puis sinon, eh bien, vous pouvez également me retrouver sur mon site internet azukimedium.com où vous aurez également mes consultations thérapeutiques que sont les mémoires de l'âme et les mémoires du corps. Parce que je suis non seulement médium, mais je suis également thérapeute. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose. J'ai également mon Patreon, si vous êtes intéressé par mes canalisations. C'est des enseignements, c'est des canalisations sur le moi, par rapport aux guides, par rapport aux énergies. Donc, n'hésitez pas non plus à aller voir mon Patreon si vous le souhaitez. Voilà, ok, très bien. Donc là, je crois qu'on est bon. Alors, laissez-moi voir un petit peu. Alors, vous allez être fiers de vous parce que pendant très longtemps, vous n'avez pas forcément été au fait du domaine de l'invisible, dans le sens où peut-être que vous avez eu une éducation où le côté rationnel était très important, ou alors on ne prêtait pas attention au domaine de l'invisible, vous voyez? Ou alors peut-être même qu'il y a certains membres de votre famille qui en rigolaient, ou qui étaient totalement contre la religion, la spiritualité, le côté... comment on dit ça? C'est pas supernaturel, mais supranormal, non, c'est pas ça, comment on dit déjà. L'aspect un peu mystérieux de la vie, vous voyez, la médiumnité, le domaine de l'invisible, les entités, ce genre de choses. Et en fait, vous allez être fiers de vous parce que vous allez être en lien avec vos guides, avec votre voix intérieure. Donc, vous avez les guides ici, Guia, et vous avez Voz intérieur, la voix intérieure. Donc, ça veut dire que vous allez être de plus en plus concentré sur le domaine du subtil, de l'invisible. Vous allez être en lien avec vos intuitions. Vous allez peut-être entendre la voix de vos guides, ou peut-être que ce sera le début d'une forme de canalisation, que ce soit au travers de votre art ou le fait d'entendre ou de voir aussi, ok? Et vous allez être fiers de cela parce que, en fait, pendant très longtemps, vous avez eu l'impression d'être en retard avec postergation, qui veut dire... postergation, c'est un peu comme le fait que les choses sont remises à plus tard. Donc, il y a toujours eu un sentiment chez vous comme s'il manquait à chaque fois quelque chose pour compléter. Ou c'est comme avoir quelque chose sur le bout de la langue sans pouvoir trouver le bon mot. Vous voyez, il y a toujours eu ce sentiment-là. Donc peut-être que vous, contrairement à votre famille, vous étiez moins, par exemple, imaginons que votre famille soit complètement athée, et ben vous étiez agnostique, par exemple. Vous voyez, donc il y avait déjà une différence. Vous étiez moins
tranché, par exemple, que votre famille. Et donc, avec postergation, il y a ce sentiment-là qui a peut-être perduré pendant très longtemps, où vous aviez l'impression que vous n'étiez pas aussi tranché que votre famille, et vous vous êtes peut-être senti toujours un peu étranger, el extraño, un peu étranger à votre famille, leur manière de penser, leur manière de réagir. Peut-être que vous aviez un petit peu plus de, si je peux le comparer à du tarot, ce serait la carte de la tempérance. Vous aviez peut-être plus de tempérance que votre famille, vous étiez moins tranché que votre famille, vous vous posiez un peu plus de questions que votre famille, vous voyez. Il y a peut-être un côté dogmatique chez votre famille que vous n'avez pas. Et cela a pu créer d'ailleurs quelques petites tensions avec votre famille. Peut-être que on vous a dit pendant longtemps, ah mais toi de toute façon, comment dire, toi tu te laisses porter, t'as pas d'opinion franche, tu te positionnes pas, voilà. Toi, tu te positionnes pas assez, tu t'affirmes pas assez. Peut-être qu'il y a eu ce côté-là. Ah, alors excusez-moi. Ok. Et en fait, alors, on me dit... Alors, attendez, je regarde ce qui est marqué là. Je prends du thé japonais. Gyokuro-cha. Ça faisait quelques semaines que je n'en avais plus et je m'en suis reprocuré. Et c'est ma Madeleine de Proust. C'est un peu comme une douce nostalgie de mon enfance, parce que je bois du thé vert depuis que je suis petite, et on avait l'habitude de boire ça en famille le soir avant de se coucher, et c'était un rituel que j'aimais beaucoup en fait. Et là j'ai une forme de nostalgie, j'ai une envie de reboire du thé vert, et ça me rappelle cette enfance qui était très plaisant. C'est important d'avoir des rituels, c'est important de conserver ce genre de souvenirs et d'avoir des Madeleines de Proust, parce que c'est ce qui nous rend vivants et c'est des choses qui peuvent nous émouvoir au fond, voyez. Revenons à nos moutons. Mais pourquoi je parle de nostalgie? Parce qu'en fait, quelque part, et ça c'est du domaine de l'invisible, mais vos ancêtres en fait, ils vous ont doté en fait de ce calme, de ce non-positionnement qui était vu comme peut-être quelque chose de pas bon dans votre famille, mais qui est très apprécié au niveau de vos ancêtres. En fait, vous avez le sceau de vos ancêtres. Donc, ils sont à fond avec vous. Parce que vous êtes probablement un des moutons noirs de la famille. Et c'est pas péjoratif quand je dis mouton noir, parce que le mouton noir, c'est l'être le plus précieux de la famille. C'est celui qui va montrer à la famille leur propre ombre, ce qu'il y a à changer. Et donc vous êtes un peu seul contre toute la famille, et c'est pour ça que vous vous êtes senti toujours un peu à part. Mais vous avez le sceau de vos ancêtres, parce que les moutons noirs de la famille, pour vos ancêtres, c'est un bijou. Et quel bijou vous avez? Déjà là, vous avez effectivement le bijou, parce que vous avez un coquillage, ou peut-être une huître, avec une perle, et avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est ce que vous représentez. Et en fait, c'est vous qui montrez au travers de votre existence la possibilité du changement. Parce que le mouton noir, il représente ça, il représente le changement potentiel. Mais c'est un peu comme si vous essuyiez les plâtres. Donc, c'est douloureux à prendre comme place. Et c'est pour ça que vous êtes d'autant plus protégé, d'autant plus apprécié par vos ancêtres, parce que c'est un positionnement qui n'est pas facile à adopter. Et ça, en fait, c'est votre âme qui a voulu ça pour pouvoir évoluer au travers des épreuves, au travers de la comparaison, au travers du rejet, au travers de l'abandon, d'accord? Au travers de l'humiliation pour certains d'entre vous.
Et c'est cela, en fait, qui vous fait apprendre la réalité de la vie, que vous êtes, en fait, un bijou. Vous êtes un bijou, mes chères belles âmes. Alors ne vous rejetez pas. Vous êtes là, en fait, pour créer un nettoyage. Mais avec douceur. C'est pas un nettoyage de Karcher, vous. Vous, c'est un nettoyage en douceur, rien qu'avec votre présence. Vous guérissez avec votre présence, vous voyez? Vous avez au fond de vous, c'est quelque chose peut-être que vous allez ressentir en étant en lien avec vos guides, en étant en lien avec votre voix intérieure, à quel point finalement vous êtes différente de votre famille parce que vous avez un savoir qui est spécifique, un savoir émotionnel qui est spécifique. Et pendant très longtemps, ça n'a pas été simple pour vous de vivre ici-bas, d'accepter la carne, d'accepter les épreuves, d'accepter que vous n'êtes pas compris dans votre famille. Et ça demande beaucoup de recul. Et heureusement pour vous, vous avez dans vos mémoires des anciennes mémoires qui vous permettent d'endurer ce type de souffrance avec Star Elders. Donc, vous êtes une vieille âme, vous avez des connaissances, vous avez de la claire connaissance. En plus de ça, et vous allez vous rendre compte de plus en plus, mais vous avez l'énergie de l'étoile mère. C'est-à-dire que plus vous allez entrer en conscience, plus vous allez voir quels sont vos pouvoirs émotionnels, et plus vous allez vous respecter, mais vous n'allez pas être tranchant. Vous n'allez pas être tranchant. Vous allez être doux et vous allez enseigner à votre famille la douceur, celle qu'elles ne connaissent pas, celle qu'elles ne connaissent pas, cette forme de douceur. Et rien qu'au travers de votre présence, vous allez être un miroir pour l'autre. C'est-à-dire que vous allez montrer à l'autre la possibilité de ressentir, de vivre et de réagir différemment. Rien qu'au travers de votre présence, vous enseignez. Et vous allez être fiers de cela, parce que votre voix intérieure va vous le dire. Même si ces personnes ne vous le diront pas en face. Ah bah oui, quand il y a trop d'ego, hein. Quand il y a trop d'ego, il n'y a pas de gratitude. Donc, vous êtes en fait un miroir pour l'autre. Et Dieu sait que ça peut être douloureux. Parce qu'il peut y avoir du rejet. Quand c'est trop douloureux pour l'un, eh bien, il va y avoir du rejet. Et vous allez être l'objet de rejet. Peut-être que vous avez connu ça chez vous. Hein. Et donc, on vous demande de faire confiance à votre chemin. Parce que vous êtes né pour ça. Pour être un miroir. Pour révéler l'ombre grâce à votre lumière. Vous mettez de la lumière sur l'ombre familiale. Pas évident, hein? Mais vous allez être fiers de vous parce que finalement, vous allez vous écouter de plus en plus. Et vous allez avoir de plus en plus de compassion envers votre famille parce que vous venez de ce terreau-là. Donc vous savez de quoi il en retourne. Mais que chacun a son libre arbitre de rester dans ses ombres ou alors d'accepter cette ombre pour la mettre en lumière et ainsi pouvoir se transformer. Mais ça, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Mais vous allez avoir de plus en plus de compassion envers votre famille, et notamment ceux qui vous ont fait du mal. Et cela ne veut pas dire que vous allez rester là, oui, battez-moi, c'est bon, je suis plus fort que ça. Non, 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 non. Ça ne veut pas dire ça non plus, parce que c'est pas ça la sagesse, bien entendu. Et donc, vous allez avoir la capacité plus tard de dire non. Mais avec douceur, avec votre propre façon de dire non. Ce ne sera pas quelque chose de tranché, parce que ça ne fait pas partie de vous.
vous ne serez pas aussi tranché que votre famille. Mais vous allez accepter de dire non parce que vous allez comprendre que vous êtes un miroir parfois insupportable pour votre famille, mais que c'est aussi la raison de votre existence. C'est-à-dire de montrer qu'il y a d'autres chemins possibles et que c'est pas la peine d'être tranché, c'est pas la peine d'être dans la comparaison ou d'user de sa force. Et votre force, c'est d'être dans la douceur. Vous allez être ferme, mais vous serez quand même dans cette douceur parce que ça fait partie de vous. Et vous allez être fier de vous parce que à partir du moment où vous allez dire non, selon vos propres termes, il va y avoir comme une libération. Parce que vous serez totalement en lien avec votre âme supérieure. C'est pour ça qu'il y avait les guides et il y avait la voix intérieure. Vous serez totalement en lien avec votre âme supérieure. Donc vous savez que c'est juste pour vous. Et vous n'allez plus faire de compromis. Mais vous allez le faire à votre manière. C'était quoi déjà comment on dit déjà? Une main dans un gant de velours, une main de fer dans un gant de velours. Vous allez de plus en plus aller là-dedans. Une main de fer, mais dans un gant de velours. Ouais. Et donc, ce sera mieux pris par les uns et les autres. Parce que ils vont voir chez vous une forme de véracité. Et ça va en désarmer plus d'un. Mais vous le ferez parce que c'est nécessaire et que quelque part, de cette manière-là, vous enseignez également à l'autre la possibilité d'être moins dans le côté tranché que vous avez connu chez vos parents, dans votre famille. Voyez ? J'aimerais bien terminer avec l'oracle de la guérison mystique pour vous, mais vous allez vraiment être fiers de votre parcours, de votre capacité, et peut-être que vous avez aussi un talent pour vous exprimer également, parce que vous aurez votre manière de faire. Et vous allez de plus en plus renoncer au contrôle. Parce que finalement, votre famille, ce qu'elle essaye de faire, c'est d'être toujours dans le contrôle. Et peut-être que ça peut aller plus loin, ça peut être mettre quelqu'un sous emprise. Et en fait, vous allez renoncer au contrôle. Vous allez être dans la maîtrise, mais vous allez renoncer au contrôle, le côté coercitif, voyez ? Donc vraiment, bravo à vous, mes chers belles âmes. Vraiment, hein, vous allez apprendre à nettoyer ce fardeau familial là, parce que c'est pas évident hein, d'être dans une famille comme ça, qui est très dans le contrôle, dans l'abus, dans le côté tranché, dans le côté dogmatique parfois. Et ça, c'est vraiment pas évident. Donc vraiment, bravo à vous. De toute façon, vous serez fiers de vous à la rentrée, hein, c'est clair. Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo. Et pour vous, je vous demanderai... tiens, de mettre la lune. Parce que la lune, c'est quelque chose de mystérieux, c'est en lien avec l'intangible. Donc pour vous, mon groupe numéro 2, merci de mettre la... Non, pardon, mon groupe numéro 3, je vais dire, merci de mettre la lune en emoji, comme ça je saurai que vous êtes le groupe numéro 3. Et... ouais, et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, merci infiniment. Je vous demanderai expressément de vous abonner. Déjà, en rapport à la reconnaissance de mon travail, mais également pour pouvoir agrandir la communauté qui a besoin de s'agrandir pour avoir plus de messages clés, plus de prise de conscience.
Et si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Patreon où je fais d'autres canalisations. Et puis sinon, voilà, vous trouverez de toute façon tout cela sur mon site internet. Je vous embrasse bien fort, mes chers belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Mon groupe numéro 4, vous avez choisi l'alchimie de l'amour. Et nous allons voir ensemble de quoi vous allez être le plus fier d'ici la rentrée. Donc sachez que c'est un tirage intemporel. Donc la rentrée, ça peut être en septembre, ça peut être en début d'année, ça peut être le mois d'avril pour certains d'entre vous. Donc voyez ce qui résonne pour vous et à quel moment vous allez regarder cette guidance. Sachez également que si vous avez hésité entre plusieurs cartes, peut-être que vous aurez des informations complémentaires. Soyez toujours en lien avec vos intuitions et ne prenez vraiment que ce qui résonne parce que c'est un tirage, bien entendu, intemporel. Hop. Un tirage général, pardon. C'est un tirage général. Ok. Alors, j'ai pris le tarot Osho. J'ai pris également The Seed and the Sickle. Je vais prendre également le tarot du divin. J'ai envie de prendre après Or et Ombre. Or et Ombre. Et j'ai envie de prendre aussi les artisans de lumière pour vous. Les artisans de lumière également. Hop. Alors, sachez si vous n'avez pas regardé l'introduction que j'organise une toute nouvelle retraite en France sur la libération de la lignée et l'effet de révéler ses dons. Vous trouverez le programme en barre de description en bas de la vidéo. Et puis, j'organise toujours les consultations thérapeutiques que sont les mémoires de l'âme et les mémoires du corps. Donc, selon vos besoins, n'hésitez pas à aller voir mon site azukimedium.com pour voir ce qui résonnerait le plus pour vous. Et sinon, j'ai toujours ma chaîne Patreon si vous souhaitez me soutenir, où je fais des canalisations des énergies du mois, mais également des enseignements sur plein de choses diverses et variées. Alors voilà, et puis je vais prendre également les artisans de lumière. Les artisans de lumière. Voilà, super. Alors, laissez-moi voir un petit peu quelles sont les données pour vous. Déjà, ce qu'on me dit, si vous avez choisi cette carte, cette quatrième carte, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui était condamné en vous et qui vous empêchait d'accéder à votre cœur. Et quand on n'est pas dans son cœur, on est plutôt dans l'ego, dans le côté rationnel, vous voyez, c'est d'écouter plus la raison que le cœur. Et en fait, là où vous allez être fier de vous, c'est que ça va peut-être être brusque chez vous, mais vous allez vous rendre compte que il y a quelque chose qui va s'adoucir en vous, alors que peut-être avant, vous étiez plus tranché parce que vous étiez soit dans le côté rationnel ou dans le côté scientifique, et moins en lien avec l'invisible, moins en lien avec vos intuitions, par exemple. Et en fait, là où vous allez être fier, c'est que vous allez être moins dans vos pensées et plus dans la matière. C'est-à-dire que vous allez vous permettre d'être dans une existence plus simple et ordinaire. C'est-à-dire avoir de la considération pour contempler un coucher de soleil, alors que peut-être avant, vous étiez tellement rivé sur votre ordinateur que vous ne voyiez rien du reste du monde. Et c'était que l'ordinateur, les chiffres et que sais-je encore. Et là, en fait, vous allez de plus en plus considérer, c'est-à-dire être en lien avec les moments de la vie. Et peut-être qu'il va y avoir un changement par rapport à la façon dont vous allez voir la vie. C'est-à-dire que parfois,
On peut être très heureux avec ce qui est simple et ordinaire. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avant, cette carte est à l'envers, vous n'étiez pas vraiment dans la vie, dans l'existence réelle. Vous étiez ailleurs, dans les chiffres, dans la lune, dans des concepts, dans des choses abstraites. Et vous n'étiez pas dans la matière, dans le fait de planter, de voir les plantes pousser, de prendre un moment pour juste être dans l'instant présent, ou prendre le temps de faire de la méditation, parce que peut-être pour vous c'était une perte de temps. Eh bien là, vous allez vous voir là-dedans et vous allez voir, mais finalement, j'ai quand même raté des choses. Et peut-être si vous avez des enfants, vous allez les voir et vous allez vous dire « Oh là là, mais ils ont tellement grandi, ils ont tellement évolué et j'ai l'impression d'avoir raté des étapes. » Et donc, vous allez peut-être ne plus mettre l'accent sur l'accélérateur, mais plus sur le moment présent. Et regardez le paysage quand vous roulez, plutôt que de voir à quelle heure vous allez arriver et faire tout pour arriver à cette heure-là. Vous voyez ? Et en étant plus dans l'instant présent, l'existence vous semblera plus douce parce que vous n'aurez plus besoin d'appuyer sur le champignon. Et ainsi, ça va vous aider avec cette carte que je traduis par un réalignage de vos chakras, le chakra du cœur, parce que le vert, c'est aussi le chakra du cœur. Et vous avez le chakra blanc et bleu, il y a une combinaison des deux, qui est en lien avec le chakra coronal et le chakra de l'expression. Donc peut-être que vous allez prendre le temps d'écrire, de vous exprimer, de faire des activités qui vous plaisent, des hobbies. Et ça va vraiment être quelque chose de nouveau, parce que peut-être que jusqu'à présent vous viviez à 100 à l'heure et pour vous c'était la norme. Parce qu'il y a quelque chose qui vous mettait en urgence. C'est peut-être en lien avec votre lignée familiale, c'est peut-être en lien avec un problème de rythme, où vous avez toujours eu l'impression d'être en retard, donc il fallait faire plus vite et plus que les autres pour ne pas avoir de retard et donc essayer d'être en avance. Et c'était sans fin finalement. C'est un peu comme les personnes qui sont dans le côté matérialiste et puis qui rêvent d'avoir une Rolex et puis dès lors qu'ils ont une Rolex, et ben ensuite il faut avoir la Ferrari et ensuite ça continue, c'est sans fin en fait, vous voyez. Et là où vous allez être fiers de vous, c'est de vous rendre compte à quel point vous allez vous transformer. C'est-à-dire que tout votre univers, toutes les perceptions, tout va changer. Vous n'allez plus voir la vie de la même manière. Et avec la mort qui est symbolique, vous allez complètement vous transformer. Ce sera un nouveau, mais un tout nouveau chapitre de votre vie. Vous allez apprécier la vie pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'il y a à faire encore et encore et encore. Vous allez arrêter avec ça. Et à partir de là, vous n'allez plus écouter que le roi de bâton. C'est-à-dire que si vous ne vibrez pas, si vous n'êtes pas dans une envie folle de faire ceci ou cela, vous n'allez plus le faire. Vous serez moins dans les injonctions familiales que le fait d'écouter uniquement vos désirs les plus profonds. Ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Et vous n'allez plus faire que ça. Parce que vous allez vous rendre compte que la vie, c'est pas les obligations. La vie, c'est ce que vous avez envie d'en faire. Et ainsi, parce que cette carte est à l'envers, vous ne serez plus dans l'illusion de croire que vous êtes en retard, que vous n'êtes pas à votre place, que vous devez fournir 10 fois plus d'efforts que les autres. Parce que regardez, ce serpent, il a 3 têtes. Hein. C'est comme si vous deviez travailler 3 fois plus que les autres. Vous deviez prouver 3 fois plus que les autres pour vous sentir exister. Et vous n'aurez plus besoin de faire ça.
parce que c'est une illusion. Et lever cette illusion, ça va vous permettre de vous remettre d'équerre. Parce que tant que comment dire, tant que vous n'étiez pas conscient de cette grande illusion, eh bien vous ne pouviez pas accéder à votre chemin de vie. Parce que le tempo était complètement... n'était pas votre tempo réel. Donc ça aussi, cette carte est à l'envers. Donc les deux vont de pair. Hein? Donc tant que les illusions n'étaient pas levées, vous ne pouviez pas accéder à votre chemin de vie. C'est-à-dire être en lien avec vos dons, avec vos talents, avec vos besoins, avec la manière dont vous souhaitez contribuer au monde. Et c'est un changement majeur pour vous. Et vous serez tellement fiers de ce parcours parce que, en fait, j'entends, il y avait vraiment un emprisonnement familial très très fort qui vous a mis dans une culpabilité immense. Et c'est cela qui faisait que vous vous épuisiez dans cette illusion. Mais en vous rendant compte que c'est une illusion et que ça n'est pas la réalité, mais que c'était juste une réalité imposée par votre famille, c'est là où vous allez vous libérer de tout cela. Et vous allez adorer votre existence qui sera plus simple, plus tranquille, avec moins de pression, avec plus d'écoute de vous-même, plus d'amour envers vous-même. Et c'est ainsi que vous allez revenir peu à peu vers le cœur et oser vous exprimer. Osez aller vers votre sagesse et non pas être drivé par le manquement familial. Donc, vous allez répondre à l'appel de votre mission d'âme. Vous allez répondre à l'appel de votre âme et de votre cœur. Et c'est cela qui va faire que vous allez dépoter, mes chères belles âmes. D'accord? Alors, on va continuer avec l'oracle de l'invisible. On va dépoter avec l'oracle de l'invisible. J'ai envie de prendre également le petit Lenormand. Alors, il y a deux cartes à l'envers. Vous avez amour et livre. Donc, peut-être qu'au fond de vous, ce qui vous a quand même aidé dans ce passage un peu douloureux, c'est peut-être de lire des romans d'amour ou de lire sur la réunification de soi, hein, selon comment ça vous parle. Mais c'est quelque chose, en fait, qui vous a aidé à tenir. Vous avez toujours cru en l'amour, même si peut-être vous ne l'avez pas fondamentalement rencontré, parce que peut-être même au niveau de l'amour, on vous a quelque part imposé, entre guillemets, un partenaire qui correspondait à ce que souhaitait la famille. Et peut-être que du coup, vous avez attendu de cocher toutes les cases qui correspondaient à ce que souhaitait finalement la famille. Mais vous vous êtes rendu compte petit à petit que cette personne, en fait, ne correspondait pas véritablement à vos besoins, mais à celles de votre famille. Et donc, peut-être que lire des romans d'amour ou voir un film d'amour va vous permettre de reconsidérer finalement ce qu'est l'amour, l'amour de vous-même pour pouvoir accéder à l'amour avec l'autre. Parce que quand on vit dans une illusion même au niveau de l'amour, eh bien, ça va être difficile de faire coïncider ça dans la réalité. Et donc, vous allez peut-être réinventer ce que représente l'amour de vous-même et l'amour avec un grand A, c'est-à-dire avec un partenaire et une partenaire. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, vous allez vraiment être fiers de vous parce que peut-être pour la première fois, vous allez choisir un partenaire ou une partenaire qui ne correspondra pas aux coches imposées par votre famille.
ce sera les vôtres, ce sera vos critères, point barre. Vous voyez? Et à ce moment-là, vous allez vraiment être en lien avec votre enfant intérieur. Celui qui ne s'est jamais posé de questions et qui ne répondait qu'à ses propres envies et à ses propres besoins et qui n'était pas en lien avec le jugement de l'autre, avec la censure, avec le qu'en dira-t-on, voyez? Et c'est là où vous allez entrer en résonance avec votre voix, V-O-I-E. Et chez vous, en fait, c'est vraiment en lien avec l'amour. Ça peut être l'amour de soi, ça peut être l'amour de l'autre, mais au fond de vous, ce qui compte, c'est d'être dans cet abandon de l'amour. Comme un enfant, il ne se pose pas 1000 milliards de questions, il aime pas, point barre. Il va pas se dire oui, mais je dois être gentil avec lui ou avec elle parce que c'est un grand ami ou une grande amie de mes parents. Non. Oh, regardez ça. Ça va, Nidjum? Oui, est-ce que c'est aussi bientôt l'heure de déjeuner pour Jun, qui ne mange d'ailleurs que du lapin? Hein, Jun? Chotto matte. Chotto matte te kureru? Mou sugu owari dakara. Ne? Et ainsi, vous allez mettre à l'honneur soit la femme que vous êtes, si vous êtes une femme, soit la polarité féminine, c'est-à-dire toute votre sensibilité et tout ce que vous ressentez, tout ce qui résonne de vrai pour vous, tout ce qui est en lien avec le fait de vous accueillir. Et vous allez être fiers de ça parce que on vous a tellement pas accueilli durant l'enfance. Tellement pas. Et le fait de vous aimer pour qui vous êtes, de vous accueillir, de vous considérer, de vous légitimer, de vous valider, ça va changer la donne. Et à ce moment-là, les autres, non seulement ils vont voir cette polarité féminine en vous, mais ils vont voir toute l'élégance que vous avez également. Parce qu'il va y avoir quelque chose de doux et qui va trancher avec votre famille. Va ressortir de chez vous quelque chose de très doux et en même temps d'ancré. Vous savez, il y a des personnes, notamment les vieilles âmes, on les voit, ils n'ont pas d'âge. Parfois, quand ils sont vraiment dans une connexion profonde avec leur âme supérieure, ils n'ont plus d'âge. Ils peuvent être vieux, ils peuvent être jeunes, ils peuvent être totalement innocents dans la manière de regarder les gens. Et parfois, on peut les voir comme s'ils avaient plus de 1000 ans, qu'ils avaient plus de 1000 vies passées. On ressent une profondeur également. Et il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous. Et c'est pour ça que on termine avec cette carte qui représente l'élégance. Et peut-être que là, on a voulu vous écraser, on a voulu vous humilier. Vous en ressortez avec ce lys qui est juste magnifique. Si vous avez la possibilité d'acheter du lys oriental, parce que vous avez plusieurs sortes de lys, et le lys oriental, c'est celui qui est le plus parfumé. Si vous avez l'occasion, si vous tombez sur du lys oriental, peut-être que ça vous ferait du bien, parce que quelque part, c'est aussi ce que vous représentez dans la vie des gens. Magnifique, j'ai adoré votre tirage. Il y a quelque chose de très beau, de très serein qui en découle, et vous allez être fiers de vous par rapport à ça. Tout ce chemin que vous avez parcouru au travers d'expériences, au travers de douleurs, de lever le voile sur les illusions et retrouver votre tempo et aller vers quelque chose de plus essentiel et pas par rapport à ce que l'on vous a inculqué. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus léger dans votre vie et finalement c'est tout ce que nous recherchons dans la vie, non ?
Donc vraiment, bravo à vous. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo. Et je vous demanderai de mettre une étoile pour vous, mon cher groupe 4. Comme cela, je vous reconnaîtrai. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous demanderai expressément de vous abonner parce que c'est en lien avec la reconnaissance de mon travail. Et si vous souhaitez me soutenir plus, vous pouvez aussi vous abonner sur ma chaîne Patreon où je fais des canalisations sur les énergies du mois, mais également avec des enseignements, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout cela. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.